Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc travail sur les sommes de variables aléatoires avec un exemple qui est plutôt finalement du cours, hein. On va ici donc calculer l'espérance d'une somme de deux variables aléatoires. Alors je vais rappeler quand même ce que c'est que la loi de probabilité d'une variable aléatoire, comment on calcule l'espérance et quelle est la propriété qu'on doit connaître quand on est en terminale spécialité maths. Donc de bonnes révisions en tout cas parce que ça nous permet de recalculer les espérances, d'établir des lois de probabilité. Et ensuite, on va, comme ça, mettre en évidence une première propriété de l'espérance. L'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc ici, 2D tétraédriques dont les faces sont numérotées, alors un peu particulier, 1, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 3. Voilà. Et donc, première variable aléatoire, c'est celle qui va associer le résultat du premier dé. D'accord. Et la variable y, ça sera le résultat du second dé. Et on va, comme ça, étudier la variable somme. Donc, z égale à y plus x plus y. Et donc, première question, plutôt d'ailleurs, on est là dans le domaine première spécialité maths, déterminer la loi de probabilité et son espérance. Et avant d'aller plus loin, pour ceux qui n'en ont jamais vu, voici à quoi ressemble un dé tétraédrique. Donc, la forme, c'est un tétraèdre, donc un solide à 4 faces triangulaires, tous des triangles équilatéraux. Et pour savoir quel est le nombre qui sort, eh bien, chaque sommet, en fait, ici, vous voyez, ça c'est le sommet avec que des 3 tout autour. Il y aura un sommet avec des 2. Alors ça, c'est un dé classique, donc il y a du 1, 2, 3, 4. Nous, ils sont un petit peu différents. Mais c'est le même principe, hein. En fait, vous regardez quel est le nombre qui est apparu sur le sommet qui est en haut, là, quand le pyramide se pose sur le sol. Première chose que j'ai rappelé sur cette définition, on prend x, donc une variable aléatoire, hein, sur un univers. Donc c'est une fonction qui à chaque issue donc, va associer une valeur. Hein, d'accord. Il faut connaître l'ensemble des valeurs prises donc, par cette variable aléatoire et définir la loi de probabilité. C'est juste donner les probabilités de chacune des valeurs de cette variable. Donc ça fait un petit tableau, hein, avec en première ligne toutes les valeurs de x et en deuxième ligne les probabilités de chacune. Donc ici, dans notre premier dé, donc notre dé, il y a des 4 faces 1, 1, 2, 3. Donc ça veut dire que les valeurs de x, on va les appeler les xi, mais vous aurez 1, 2 ou 3. Voilà. Et donc on va déterminer ici la ligne des probabilités. On va mettre juste PI. Hein, c'est pour P de grand X égale XI. Probabilité que X soit égal à 1. Alors sur notre dé, il y a 2 1, donc vous avez 2 chances sur 4. On va laisser, on ne réduit pas les fractions. Des 2, ben, il n'y en a qu'un seul. Et des 3 aussi. Et maintenant, eh bien, on a terminé. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité de grand X. Et normalement, vous avez appris en première à calculer ce qu'on appelle l'espérance. Hein. L'espérance, c'est une moyenne, d'accord, avec comme valeur donc les xi et comme coefficient les probabilités. Donc on va faire la somme ici des pi xi, sachant que la première colonne, ici avec le 1 et le 2 quarts, le 1 correspond en fait à x1 et 2 quarts correspond à p1. D'accord. 2, ça correspond à x2. P2, 3, c'est x3. P3, donc ici, le i, c'est un entier qui va valoir 1, 2 ou 3, donc il varie de 1 jusqu'à 3. On écrit ça comme ça. Ça fait donc P1x1 plus, parce que c'est un symbole de somme, P2x2 plus P3x3. En général, on n'écrit pas tout ça, hein. On fait directement le calcul. Ça va en général assez vite parce que, eh bien, ici, on a des fractions avec le même dénominateur. C'est pour ça que c'est pas à peine de réduire dans les tableaux, dans les lois de probabilité. Ici, on fait x1 P1, ça fait 1 fois 2. Donc on a 2 quarts, plus 2 fois 1, 2, plus 3 fois 1, 3. J'obtiens donc 7 quarts, c'est-à-dire 1,75. Donc ça veut dire qu'avec ce dé, plus vous allez jouer, plus vous allez vous rapprocher en moyenne de 1,75. D'accord. Évidemment, ça tombera jamais sur 1,75. Ça sera des 1, des 2, des 3, mais en moyenne, plus vous jouez, plus vous allez vous rapprocher de ce nombre ici, qui s'appelle l'espérance, donc de 1,75. Deuxième question, maintenant la loi de Y. Donc le second dé, lui, il a 1, 1, 1, 2 et 2, 3. Donc ça, l'idée est la même, hein. On a par contre ici en première et YI. Alors ici, c'est les probabilités, hein, de Y. Alors c'est le même pays que là, hein, donc en général on ne change pas, mais on pourrait mettre ici un petit prime pour montrer que ce n'est pas les mêmes probabilités. Hein. Bon, on ne s'embête pas. Ici, on a bien compris que dans ce tableau, ça revient, c'est les probabilités qui correspondent à YI.
Ensuite, probabilité de 1. Donc vous avez qu'un seul 1 sur 4, donc 1 quart. Des 2, il n'y en a qu'un. Cette fois-ci, c'est les 3, j'en ai 2 sur 4. Mon espérance, eh bien, on a donc tout sur 4. Ça sera 1 fois 1 quart, donc je mets un 1 en haut. 2 fois 1 quart, donc un 2. 3 fois 2 quarts, donc un 6. 6 et 2, 8 et 1, 9. On a 9 quarts. C'est normal, ce dé en moyenne, hein, on voit bien comme il y a 2, 3 que ça va donner des résultats plus élevés. Donc si vous jouez beaucoup, eh bien vous allez vous rapprocher donc, hein, de cette moyenne qui est à 2,25. Question 3. Déterminer la loi de probabilité de Z et vérifier que l'espérance de Z, c'est l'espérance de X plus l'espérance de Y. Alors, ici, quand on jette 2 dés comme ça, 2 dés distincts, eh bien, on peut traiter tout ça avec un tableau à double entrée. Le voici. Donc, en ligne, je vais mettre les faces du dé numéro 1. Donc, 1, 1, 2, 3. Ensuite, en colonne, le dé numéro 2. 1, 2, 3, 3. Vous obtenez en fait ici 16 cases, toutes équiprobables. Vous avez à chaque fois une probabilité de 1 sur 16 de tomber sur une de ces cases quand on jette nos 2 dés. Et on va indiquer dans chaque case, eh bien, donc X, c'est le résultat du dé, donc ici en ligne, Y, c'est en colonne, donc on fait la somme. Donc ici, ça, c'est donc 2, 2, 3, 4. Vous avez comme ça tout de suite, hein, qui s'écrit. Alors je vais mettre une autre couleur, peut-être ça sera plus intelligent. En tout cas plus clair pour vous. Voilà, donc en rouge, tous les résultats. Donc ici, ben, la somme c'est 3, 3, 4, 5. Ici, 4, 4, donc 5 et 6. Et ici, 4, 4, 5 et 6. Donc directement, vous avez tout. On voit que Z prend 5 valeurs. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Donc notre loi de probabilité. Eh bien pour Z, alors ça sera les ZI ici, les probabilités de chacune de ces 5 valeurs. Donc je vais mettre les 5 valeurs. En général, on les classe dans l'ordre croissant. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc sur nos 16 cases, toutes équiprobables, j'en ai 2 qui amènent au nombre 2. Donc j'ai 2 sur 16. Le 3, j'en ai 3. Sur 16, le 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 5, j'en ai 3. Et le 6, j'en ai 2. On vérifie quand même qu'on n'a oublié personne en additionnant 5, 11, 14, 15, 16. Donc ça a l'air d'être bon. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire notre espérance. Je n'ai surtout pas simplifié les probabilités. Comme ça, on aura tout à la fin sur 16. On fait donc ZI fois PI, donc 2 fois 2, 4. Plus 3 fois 3, 9. 4 fois 6, 24. 3 fois 5, 15. 2 fois 6, 12. On additionne tout ça. 9 et 4, donc 13. 37. 52. 64. On obtient 64 sur 16. Il se trouve que ça tombe juste, ça fait 4. Donc, espérance de Z est égale à 4. On remarque eh bien, que quand on fait E de X plus E de Y, ça fait 7 quarts plus 9 quarts, ce qui fait 16 quarts, et on trouve 4. Et donc on retrouve bien, effectivement, E de Z. Et ça, c'est une propriété. Dans tous les cas, quand on prend deux variables aléatoires, eh bien, l'espérance de la somme de ces deux variables aléatoires, c'est la somme des espérances. Et par récurrence, ça marche pour 3, pour 4, pour 5, pour n variables aléatoires. Vous pouvez donc comme ça ajouter des variables aléatoires. Et bien l'espérance, eh bien, ça sera la somme des espérances. Et ça, dans le cours, hein, vous le trouverez. Donc soit x et y, deux variables aléatoires. L'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Autrement dit, en français, l'espérance d'une somme est la somme des espérances. Voilà, cet exercice donc sur les espérances est terminé. Alors on va voir dans le chapitre les variances, et vous verrez que pour les variances, la propriété est un petit peu plus compliquée. La variance d'une somme n'est pas toujours la somme des variances. Donc ça, on va travailler ça. En tout cas, j'espère que cet exercice aura permis comme ça de vous familiariser avec les calculs d'espérance et avec les sommes de variables aléatoires. Voilà. À très bientôt.